Salut à tous, vous êtes bien sur le podcast de l'Onironaute avec Pierrot aujourd'hui pour vous présenter ce podcast. Pierrot Nironaute, attaquons avec un petit jeu de mots puisque Nironaute n'est pas mon nom de famille. Nironaute, ça fait juste Pierrot Nironaute, ça fait Onironaute, on est bon. On part sur de très très bonnes bases avec le pourcentage d'humour nécessaire pour aller au bout de ce podcast de l'extrême, le podcast qui va vous parler, qui va échanger avec vous sur les pratiques psychiques qui sont de l'ordre de la sophro, la méditation, l'auto-hypnose et tout ça, toutes les aventures intérieures qu'on peut vivre et se raconter aussi par la suite. Des fois il faut se raconter un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi à faire et ce qu'on n'a pas réussi à faire, parce que c'est comme ça que petit à petit on avance et qu'on améliore nos compétences en la matière. Musique or not musique, c'est le thème aujourd'hui parce que à l'origine de toute pratique psychique, il y a l'écoute rationnelle et passionnelle de production musicale. Moi, ma première pratique assidue de l'auto-hypnose, très longtemps avant de savoir que c'était de l'auto-hypnose, c'était d'écouter des albums, ben oui, au casque, en fermant les yeux et en imaginant toutes sortes de choses. Si tout le monde n'a pas forcément essayé la méditation, la sophrologie, l'auto-hypnose un jour, tout le monde a une petite idée de ce que c'est que de se faire un trip dans sa tête en écoutant de la musique, tout simplement. Parmi les gens qui sont intéressés par les thématiques de ce podcast, j'imagine qu'il y en a pas mal à qui ça dit vraiment quelque chose, le fait de faire ce genre de choses, de mettre un casque, d'écouter de la musique. Moi, quand j'étais petit, par exemple, je pouvais me faire des films incroyables, psychédéliques, oniriques, en écoutant par exemple l'album Alchemy de Dire Straits. Ouais, quand j'avais 8-10 ans, j'écoutais ça, je surkiffais. D'ailleurs, c'est de la très très bonne musique, Dire Straits, il n'y a pas de problème avec ça. Plus tard, en pleine nuit comme ça, j'étais un peu perdu, je savais plus si c'était la nuit, le jour, si je devais me réveiller ou pas. Et en fait, j'avais écouté sur mon téléphone de l'époque, qui était, je crois, pour la première fois un smartphone, parce que j'en avais pas avant. Donc bref, c'était mon premier smartphone. J'avais mis dessus un peu tout et n'importe quoi. J'avais basculé des musiques sans trop faire gaffe au format, au choix et tout. Donc j'avais mis vraiment un peu tout et n'importe quoi dessus. Et je savais pas ce que j'écoutais. Et à un moment, je suis tombé sur une musique. J'ai su après que c'était une musique d'Imhotep, l'architecte sonore des IAM, qui a fait des albums entièrement sans parole. Donc l'album Keper en l'occurrence. Je me suis retrouvé dans un trip psychédélique absolument incroyable, très prégnant, très réaliste, où je voyais des genres de mines avec plein de gens qui jouaient plus ou moins de la musique ou qui tapaient sur des trucs pour faire des percussions, mais c'était un lieu étrange et qui faisait un peu peur et c'était immense, un peu comme peut-être comme dans Matrix, vous savez, dans ces scènes dans des grottes immenses, ou dans Indiana Jones aussi, un peu ces images là avec voilà, une espèce d'univers onirique très très prégnant et franchement ça m'a profondément marqué parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait écouter la musique dans une autre dimension, mais vraiment. Comme si vous regardiez un film sur une petite télé et que d'un coup on vous switch dans une salle super équipée avec le son THX de fou, le fauteuil qui tremble et tout quoi. Sans exagérer, je dirais que c'était comme de passer pour la première fois de la 2D à la 3D. Et cette histoire fait partie des choses qui m'ont donné l'idée plus tard de produire des expériences oniriques guidées, avec l'envie de pouvoir partager ça. Et dans le délire, la notion de qualité de perception est déterminante. J'ai presque envie de dire peu importe la musique, pourvu qu'on ait l'ivresse, mais bon, ça serait un peu trop simplificateur, mais il y a quand même de ça. En gros, avec la musique, on peut vivre des expériences onironautiques incroyables. Et il n'y a pas besoin de chercher pendant 3 jours la bonne musique. Il n'y a pas besoin non plus d'être un enfant pour faire ça, parce qu'on peut être adulte et avoir ce genre de pratique musicale. Il y a plein de musiques qui s'y prêtent. Alors là, moi je pourrais vous dire, bien sûr, les Pink Floyd.
Philip Glass, mais vraiment plein de trucs, hein. Ça peut être même des trucs beaucoup plus pop, beaucoup plus faciles d'accès. Euh, il y a plusieurs niveaux d'écoute, hein. Moi aussi, je pourrais pas ne pas évoquer cette pratique-là. Moi, je me fais des compiles un petit peu mémoriels, j'ai envie de dire, qui vont me resituer immédiatement dans une période associée à beaucoup de souvenirs émouvants, de choses que je pourrais à un moment donné avoir envie de revivre ou de réexplorer de manière psychique. Et donc là, on va retrouver des morceaux associés à des périodes, on va dire. Voilà. Donc là, ça peut être du rap, du rock, n'importe quoi, des trucs pop, des trucs avec des mélodies, avec des refrains. Mais en fait, vous savez bien de quoi je veux parler quand on a des morceaux qui, tout d'un coup, nous évoquent toute une période de notre vie. Dès les premiers instants où on commence à l'écouter. Donc ça peut être un trip aussi, un trip un petit peu exploration de la mémoire, dans lequel la musique peut être un très très bon outil. Sinon, je vous recommande, ça peut être de la musique répétitive, ça peut être des musiques psychédéliques, ça peut être des musiques en tout cas sans parole. Je pense que dans tout ce qui est musique sans parole, on peut déjà avoir une très très bonne base de travail. Même la musique classique, hein. Après, de la même manière qu'on peut ressentir une certaine appréhension à l'idée de lâcher le bord de la piscine pour traverser le bassin, quand on ne sait pas très bien nager, on peut ne jamais se permettre peut-être de vivre une expérience sans musique. De faire ça sans musique parce que quelque part la musique nous rassure, la musique nous guide, nous accompagne et elle pose des limites à notre imaginaire. Entre parenthèses, on sait bien que les limites sont un boost pour l'imaginaire. Les limites sont un cadre et sont très très utiles à la créativité. Bref, fin de la parenthèse, autre débat. Moi-même, quand j'ai commencé mes recherches et mes expériences d'auto-hypnose de manière un petit peu plus sérieuse, je l'ai fait pendant longtemps avec des brainwaves. Les brainwaves, si vous ne savez pas ce que c'est les sons qu'on trouve... dans YouTube, il y en a plein. C'est des formes d'ondes, des nappes sonores qui vous mettent bien déjà à la base et c'est déjà pas mal. Oui, ça marche, j'y crois. On n'est pas du tout dans la pseudoscience. C'est difficile de dire en mettant des brainwaves dans des écouteurs et en se mettant ça. Franchement, faudrait être carrément en ceinture noire de scepticisme pour dire que ça marche pas, parce que franchement c'est quand même c'est efficace, quoi. Voilà, il n'y a pas de problème. Si vous connaissez pas les brainwaves, allez-y, c'est vraiment chouette. Moi j'avais décidé de faire toutes mes auto-hypnoses à l'époque où j'ai commencé à vouloir faire ça sérieusement avec des brainwaves. Et d'ailleurs, il m'arrive encore d'en mettre, d'avoir besoin d'en mettre, de me dire, tiens, là, pour le coup, je vais me faire une petite session, mais je vais me mettre une brainwaves parce que ça fait plaisir. C'est comme une aide, c'est comme un filtre pour le cerveau. Et en tout cas, il y a des histoires de synchronisation d'ondes cérébrales. Bon, ça sort un peu de mon domaine de compétences, alors j'en dirai pas plus, je vais pas me lancer dans des explications scientifiques. En tout cas, les brainwaves, ça peut être un palier entre la musique et la non-musique, entre entre les Pink Floyd et le silence, on va dire. Voilà. Donc voilà, si vous vous sentez pas encore d'explorer sans musique, explorer avec des brainwaves, vous allez voir, c'est puissant. Tout ça pour dire que si vous êtes intéressé par les pratiques psychiques, justement, peut-être que ça vous fait 3-4 podcasts que vous écoutez, vous vous dites, mais Pierrot, il me parle d'un truc qui pourrait m'intéresser, un truc qui pourrait me faire du bien, un truc qui pourrait me faire découvrir des choses dans ma tête à moi. Eh bien, allez-y, lancez-vous avec de la musique, pourquoi pas. Hein, lancez-vous dans des pratiques psychiques exploratoires et mettez-vous de la musique pour commencer si c'est un commencement pour vous, si c'est une initiative, si c'est quelque chose que vous découvrez ou que vous croyez découvrir, parce que attention, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez déjà fait ça par le passé.
Bref, mettez-vous un casque, mettez-vous une bonne musique sans parole, et puis voyez ce qui se passe. Observez, constatez. Et puis, ce que vous voyez peut-être va prendre forme dans votre imaginaire. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Est-ce que peut-être vous pouvez contrôler ça, ce qui apparaît? Est-ce que peut-être vous pouvez guider ça, amener ça vers quelque chose, le transformer, ce maelstrom, ce truc qui apparaît, qui surgit? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous recommande aussi de rejoindre le groupe Facebook, la petite nouveauté, le groupe Facebook du podcast de l'Onironaute. Justement, c'est fait pour raconter tout ça quand vous faites une expérience psychique, une expérience psychonautique, une expérience onironautique. Le groupe Facebook du podcast de l'Onironaute est fait pour venir raconter ça en toute convivialité, en toute bienveillance, avec des gens qui sont tous passionnés par la chose et intrigués et curieux. Voilà, portez-vous bien, à la semaine prochaine, hasta luego.